Héros, Faustine Bollard sur RTL. Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver. Vous connaissez maintenant Héros, votre rendez-vous chaque soir à 20h sur RTL, sur rtl.fr également. Et on se retrouve en podcast. Nos invités viennent partager avec nous des histoires hors du commun, souvent bouleversantes. Ils sont admirables et c'est une fierté pour nous de les mettre à l'honneur. Bienvenue sur RTL du lundi au jeudi. À ce micro, nos héros, c'est vous. Notre héroïne de ce soir s'appelle Catherine et c'est une héroïne parce qu'elle va dire tout haut ce que certains n'osent jamais avouer, à savoir à un moment dans sa vie manquer de discernement. C'est l'histoire d'une femme retraitée, comme il en existe beaucoup. Catherine est adepte du Scrabble en ligne. Elle joue pour tromper l'ennui, elle joue également pour oublier sa solitude. Mais au fil des parties, sans se méfier, Catherine va se retrouver prise dans les filets redoutables d'un arnaqueur de l'amour. On les appelle les brouteurs. Elle va y laisser toutes ses économies, son cœur et bien plus encore. Mes yeux sont plongés dans ceux de Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Faustine. Merci beaucoup d'être avec nous pour qu'on se rende compte, vraiment avant qu'on commence notre conversation, de quelle somme on parle. Combien d'argent avez-vous donné à cet homme que vous pensiez aimer ? 163 000 €. C'est la première fois que vous en parlez ? Oui, c'est la première fois que j'en parle en dehors de mes deux fils. Pour quelle raison vous avez eu envie d'en parler ce soir sur RTL ? Je voudrais sortir de la honte. Parce qu'en fait, on reste avec la honte dans cette affaire-là. Vous avez honte de quoi, Catherine ? De m'être fait avoir et de ne pas l'avoir vu. Je suis universitaire, je pensais jamais que ça m'arriverait. J'ai toujours aidé les autres dans du coaching, du travail, etc. Et j'ai jamais imaginé que ça pourrait m'arriver. Et c'est pour ça que vous êtes une héroïne, pour dire justement tout haut, oui, moi j'ai été éduquée, j'avais entendu parler de toutes ces choses-là, et malgré tout je suis tombée dans ce panneau. C'est l'expression ? Vous êtes tombée dans un panneau ? C'est ce que je peux utiliser ? J'ai le sentiment de m'être fait complètement avoir. J'avais pas entendu parler des brouteurs, moi. J'avais entendu parler d'autres arnaques par Internet ou autre. Mais celle-là, je la connaissais pas. Alors, ça a duré combien de temps, juste, cette arnaque ? 6 mois. Donc, sur 6 mois, vous avez donné plus de 163 000 €. Oui, et pas tout de suite, parce qu'au départ, il m'a jamais demandé d'argent. Ah bah alors, c'est ça. C'est dans très peu de temps qu'il m'a demandé cet argent-là. Il a tissé sa toile. Déjà, où est-ce que vous en étiez dans votre vie quand vous avez commencé à échanger avec cet homme ? J'avais perdu mon compagnon 3 ans avant, qui était quelqu'un que j'adorais. Je n'avais pas du tout eu l'idée de retrouver quelqu'un jusqu'à ce que j'ai le contact avec cette personne-là. Comment vous avez eu contact avec lui, Catherine ? Sur Internet, en jouant au Scrabble. Quand on joue au Scrabble, on est mis en contact avec quelqu'un ? En fait, on a les photos des gens avec qui on joue au Scrabble. Ah. Et on a une petite vignette où on voit la photo voilà. de... Ouais. Et je joue au Scrabble et un jour, j'ai repéré lui. Et en fait, lui m'a envoyé un message adorable. Je ne sais pas moi qui ai pris le premier contact, c'est lui. Il ressemblait à quoi, cet homme ? Alors, je sais aujourd'hui que c'est un animateur télé d'Australie, mais en fait, il m'avait envoyé une photo, je ne connaissais pas la personne. Ça veut dire quoi, vous savez aujourd'hui que c'était un animateur ? Ah, la photo qu'il a mise était une photo qui a été piquée sur Internet. C'était pas lui. D'accord. Mais moi, je ne le savais pas et je le trouvais magnifique. Vraiment, je me suis dit, purée, mais ça, c'est vraiment le type d'homme que j'adore. Il avait quel âge sur cette photo ? Sur la photo, il avait 60 ans, par là. En tout cas, une histoire avec cet homme-là était possible. C'était possible. Il m'avait raconté à chaque fois par interligne qu'il était veuf depuis peu, que ses enfants avaient continué à vivre en Australie. Sa femme était australienne à l'origine. Tout ce qu'il me racontait était totalement plausible, qu'il était dans l'import-export et qu'il habitait La Rochelle. Vous avez été séduite par cet homme, Catherine ? Ah, complètement. Tout de suite ? Très vite, parce que je trouvais que la façon dont il me parlait, c'était très respectueux, c'était adorable. Enfin, c'était vraiment adorable. Jamais personne ne m'avait parlé comme lui. Alors, essayez de me décrire comment il vous parlait. Qu'est-ce qui vous séduisait ? Ce qui m'a fascinée, c'est que si je lui disais, par exemple, par SMS, je fais telle chose dans 3 jours, le 3e jour, j'avais un coup de fil le matin en disant « ça va aller pour aujourd'hui ». Et il savait de quoi je parlais. Donc il se montrait attentionné. Extrêmement attentionné. Vous avez fait un petit bond dans le temps, là, parce que vous me disiez qu'il vous écrivait par SMS. Combien de temps vous êtes resté en ligne avant de passer à un téléphone plus privé ? Alors, on a très peu parlé par téléphone, parce que chaque fois que je voulais l'avoir en ligne ou qu'il ne prenait pas le téléphone, il évitait par tous les moyens de me parler en direct. Il m'envoyait des SMS, il m'a demandé d'aller sur un autre type de messagerie où c'était plus facile de contacter que par les SMS. En fait, après, avec le recul, je me rends compte que c'est un moyen de crypter, de passer inaperçu.
Et Mais alors, il était attentionné, Ah, très très attention. donc il donnait J'en rougis encore rien qu'à y penser. Ah, vraiment? Ah oui, oui. C'est impressionnant parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a touchée profondément quand je l'ai rencontré. Ça a été quelque chose de... Enfin, il aurait pu me demander la lune, je lui donnais la lune, quoi. Parce que vous vous sentiez aimé. Ah oui, j'avais enfin le sentiment de retrouver une vie après le départ de mon compagnon. C'est ça aussi, c'est que vous étiez dans une situation de vulnérabilité. Et je venais de perdre coup sur coup mon compagnon, ma mère et ma meilleure amie. En quelques mois, Ouais, vous étiez très fragilisé. oui, ça, surtout avec le départ de ma meilleure amie. J'avais une amie qui était comme une sœur. Je suis certaine que si elle avait été encore vivante, elle m'aurait tout de suite mis en garde. Parce que là, vous vous sentiez isolé. Vous n'avez parlé de cette J'étais relation complètement à personne. isolée. J'étais chez moi en Bretagne. Je faisais du jardinage et quand je m'ennuyais, j'allais sur Internet pour jouer au Scrabble. Mais la plupart du temps, j'étais dans mon jardin en train de tailler les fleurs. Toute seule. Oui, j'étais seule. J'étais très très seule. J'avais des voisins sympas, mais j'étais très très seule. Au début, vous avez parlé sur un ton amical avec Oui. cet homme. Il se faisait appeler, pardon, je ne sais pas si on peut le dire. François. François. À quel moment vos échanges ont pris une tournure plus sentimentale? Assez vite, en fait, moi j'étais tellement touchée par son attention que je sentais le mot que vous utilisez toujours, les chouchrougnouf. Ah, ça me fait plaisir que vous le connaissiez. Vous sentiez oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, chouchrougnouf, c'est le mot que j'utilise pour dire qu'on a des papillons. J'avais des papillons partout. Et Non, partout, je ne veux pas savoir. Non, mais en tout cas, vous aviez des papillons. En tout cas, dans le Catherine. ventre. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'était plus arrivé depuis longtemps. Eh bien, vous savez pas. Je pense que ma question n'est pas si anecdotique que ça. Est-ce qu'il éveillait du désir chez vous, Ah, Catherine? complètement. Ah oui, c'est ça. Donc, vous aviez vraiment des papillons partout. C'est-à-dire qu'il vous faisait vous sentir femme. Et il a envoyé par SMS des photos de lui qui le mettaient en avantage aussi. Attendez. Oui, c'est-à-dire nu? Non. Ah non, moi je me suis emballée tout de Ah suite. non, Je pensais que vous non. receviez des nudes. Non, mais par exemple, dans son appartement, il me montrait des lieux dans lesquels j'allais pas tarder à arriver. C'est-à-dire des lieux qui vous semblaient fortunés? Pas forcément, mais des lieux sympathiques. Il me montrait sa salle de bain, sa cuisine, son salon, sa chambre. Vous pouviez vous projeter. Je pouvais me projeter complètement. Il m'expliquait d'ailleurs plein de choses concernant La Rochelle, où en fait, officiellement, il n'a jamais mis les pieds. Je l'ai su après. Mais lui, il disait quoi de sa vie personnelle? Il disait qu'il était importateur-exportateur. Oui, mais de sa vie sentimentale? Qu'il n'y avait personne dans sa vie depuis que sa femme était décédée. Comme vous. Ils habitaient à l'époque en Australie. Enfin, c'est ce qu'il racontait. C'est très difficile parce qu'il m'a raconté tellement de choses qui s'avèrent être fausses que quand j'en parle, j'ai l'impression de retourner dans ce qui était avant. Oui, je comprends. Cet amour virtuel vous a complètement retourné la tête et le cœur. Et vous l'expliquez très bien, Catherine. J'imagine que ceux et celles qui vous écoutent peuvent se reconnaître parce que c'est l'histoire d'une femme esseulée qui tout d'un coup a eu le sentiment de rencontrer l'amour, peut-être pour la dernière fois de sa vie. Vous ne l'avez jamais eu en ligne, ce François? Une fois. Au bout de combien de temps de relation? Pratiquement à un moment donné où j'avais un anniversaire d'un deuil, et il les savait. Et il m'a appelé ce matin-là en disant « Je suis avec toi aujourd'hui ». Et il avait un accent hollandais. Et comme il m'avait dit qu'il avait une maman... C'est quoi l'accent hollandais? C'est néerlandophone. Ah d'accord, ok, très bien. Pardon. Et en fait, comme je suis belge d'origine, le néerlandais est quelque chose que je pratique. Et du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, il m'avait dit qu'il avait une maman hollandaise. C'était totalement cohérent. Oui, ça vous a presque rassuré. Ça m'a En rassurée. même temps, ça vous a pas rassuré parce que vous n'étiez pas inquiète. Mais j'étais pas inquiète, mais en n'aviez même aucun temps, soupçon. ça venait conforter le fait que j'avais raison de lui faire confiance, en fait. Et c'est la seule fois où il m'a appelé, jusqu'au moment où il était en Grèce, plus tard. Il avait la voix d'un homme de 60 ans? Peut-être un peu plus jeune de voix, mais comme j'ai su après que c'était des voix montées, comme on dit, c'est pas la sienne. Vous aviez envoyé des photos, vous? J'ai pas envoyé de photo autre qu'une qui était celle sur le jeu de Scrabble, et une autre un jour où il savait que je travaillais et il m'a dit envoie-moi une photo de toi quand tu vas travailler. Et j'ai envoyé une photo de moi quand je partais en voiture, juste la tête quoi. Au bout de combien de temps vous avez parlé d'amour finalement? Début janvier. C'est pas compliqué, l'histoire elle a démarré début novembre et début janvier on parlait d'amour. Vous étiez très amoureuse? Ah, moi j'étais folle amoureuse. Mais folle amoureuse. Folle, c'est le cas de le dire, le mot le folle. terme est très juste parce que c'est vraiment fou amoureux. Sauf qu'en janvier, vous ne l'aviez toujours pas vu? Ah non, je ne l'ai jamais vu en fait. Jusqu'à l'escroquerie, je ne l'ai jamais vu. Alors justement, à quel moment vous avez commencé, vous, à lui demander de vous voir en vrai? Ah mais justement, en janvier, je lui ai dit, écoute, ça fait 2 mois qu'on se parle, quand est-ce que tu es à La Rochelle? Moi, je suis prête à faire la route, ou bien toi, tu peux la faire. On n'était pas si loin. Ben non. On était en Bretagne. Et chaque fois, il me Où ça, disait... en Bretagne?
Moi, j'habitais dans le Finistère. D'accord, ok. Donc vous étiez pas si loin que ça, à quelques heures de route, quoi. J'étais pas loin du tout, et lui non plus, il était vraiment sur place. Mais comme il était tout le temps en déplacement pour l'import-export, chaque fois qu'il y avait moyen de fixer une date, il la reportait. Ouais, ça justifiait bien les choses, ça l'arrangeait bien. En fait, c'était totalement cohérent. En fait, c'est ça qui me met le plus en rage, parce qu'en général, j'ai le pif pour repérer les choses, et là. C'est en ça que vous êtes touchante. C'est vraiment ça que vous êtes touchante. Donc, vous lui avez dit on se voit, et à chaque fois, il trouvait une excuse ? À chaque fois, il fixait une date. Il me dit on se va. Ah, vraiment, il fixait une date. Et puis, 3 jours avant, c'était ça marche pas, je suis désolée, je dois partir à tel endroit pour la boîte qui m'occupe. Il disait travailler à l'origine pour des Allemands. Et donc, il était envoyé en import-export, j'ai dédouané un truc. Ça me semblait complètement cohérent. Vous n'aviez aucune suspicion ? Aucune. Zéro suspicion. Mais vous deviez quand même jusque-là, frustrée. Ah, frustrée, oui. Ça, j'étais très frustrée de ne pas le voir. J'avais qu'une envie, c'était d'être dans ses bras. Bah oui, de le respirer, de le voir en vrai. Le voir en vrai. Et puis, moi, j'avais la photo. Donc, je me raccrochais à cette photo qui était magnifique. Et je me disais, purée, vivement que je le rencontre, quoi. Ça me semblait comme les fans des 60s, là, vous savez. Oui, bien sûr. Et lui, il semblait pas impatient de vous voir en vrai. Est-ce qu'il parlait Il arrêtait pas de me dire, mais j'ai qu'une hâte, c'est qu'on se voit. Je t'envoie des photos de chez moi. Comme ça te donne peut-être une idée déjà. Et comme ça, j'avais des photos qui arrivaient sur mon téléphone portable. Et c'était sa maison. Et est-ce qu'il parlait de rapport charnel ? Jamais. Est-ce que jamais. De faire l'amour ou de. Alors, on en a sexuelles parlé plus tard. Mais au départ, c'était surtout se rencontrer, quoi. Vraiment. Oui, parce qu'il me disait, moi, je peux pas m'engager sans t'avoir rencontré. Et moi non plus. Enfin, ça a quand même duré des mois, hein, oui. Enfin, au moins. C'est pas si long, mois. en fait. Mais c'était très actif. Très actif. Et quelle est la première fois où il vous a demandé de l'argent ? C'est un dépannage. Un jour, il avait un problème avec une carte de banque. Il était parti en Grèce. Pour ça, c'est le début de l'épisode grec. En fait, il est parti en Grèce pour faire des opérations là-bas de dédouanement. C'était au moment où il y a eu le fameux problème qu'il y a eu dans le canal de Suez. Vous savez, le bateau qui s'était mis en travers. Ça collait complètement avec l'actualité. Il m'a dit, je suis coincé et ma carte ne marche pas. Il faut absolument que je puisse payer un truc. Enfin, c'est une brique. C'était crédible. Et c'était totalement crédible. C'était quoi cet argent ? Combien 150 €. Oui. Et ça m'a semblé vraiment pas grand-chose. Oui, dérisoire. C'est un dépannage à un ami, comme je le connais pas encore directement, autrement comme ça, mais je dis 150 €. Et comment vous lui avez fait ce virement ? Par PCS. Alors ça, je connaissais pas du tout. Il m'a dit, écoute, la meilleure manière de m'envoyer de l'argent pour que je puisse le toucher tout de suite, puisque je ne peux pas me servir de ma carte, elle marche pas, c'est pas la peine de me l'envoyer sur mon compte. En l'occurrence, du coup, je te le donne pas le compte. Et c'est un coupon PCS. Ce sont des coupons qu'on achète au tabac. Oui. Et ce sont des coupons. Donc on achète un coupon et de la somme, par exemple, de 150 €. Voilà, vous payez 150 €, vous avez un numéro dessus, vous lui envoyez le numéro et lui, il encaisse l'argent là-bas. Tout ça. Ça marche dans tout le monde entier. Donc il n'y a pas besoin de pièce d'identité, il n'y a rien du tout, on ne vous demande rien. On vous demande simplement si vous avez l'habitude d'en faire. La première fois qu'on m'a dit ça, est-ce que vous avez l'habitude d'en faire ? Je dis non, c'est la première fois. Et du coup, ils n'ont rien dit d'autre. Mais apparemment... C'est PCS. Et je n'arrivais plus à me rappeler, mais j'en ai fait une flopée après parce que de fil en aiguille, il n'avait que des ennuis là-bas. Alors 150 €, ça c'était la première somme. Oui. Combien de temps après, il vous a redemandé de l'argent ? Très peu de temps après, parce qu'il a, entre guillemets, perdu son téléphone. Et que moi, je me suis dit, sans téléphone, moi, je peux pas. Il faut que vous ne pouviez pas vivre parce que vous vouliez absolument avoir votre shoot d'amour. Oui, complètement. Mais c'est exactement ça. Ouais, et du coup, je lui ai envoyé 500 € par coupon PCS, tout de suite, pour compléter l'achat du téléphone, pour qu'il achète un téléphone sur place. Vous aviez cette somme ? Alors moi, j'avais de l'argent dans mon compte que j'avais avant. J'avais une épargne un peu préparée pour ma retraite, comme on dit. Et en même temps, j'étais en compromis de vente de ma maison. Et donc, ma banque a accepté très souvent d'avancer cette somme. D'avancer les sommes, à la fin surtout, parce que c'était des sommes beaucoup plus grosses après. Et alors, il va mettre en place tout un système pour vous aveugler encore plus. Complètement. On va revenir avec vous, Catherine. Il a vraiment eu des demandes les plus folles, les unes que les autres. Et surtout, il a réussi à vous mettre en confiance. Complètement. Chez Fiat Professional, nous avons l'utilitaire adapté à vos besoins. Et en novembre, encore mieux. Pendant nos Pro Days, repartez avec votre nouveau Ducato disponible de stock. Et en renting financier, profitez d'une garantie prolongée à 4 ans ou 160 000 km sur un nouveau Ducato à partir de 199 € par mois hors TVA. Venez vite dans votre point de vente Fiat Professional. Incroyable. En l'espace de quelques semaines, vous avez une idée, on va dire les premiers 2 mois, combien d'argent vous lui avez prêté ?
Tant que c'était en coupon PCS, et c'était en coupon PCS au départ, j'ai été jusqu'à 35 000 euros. Je me permets parce que moi je comprends très bien et j'ai déjà fait des émissions sur ça et cette arnaque à l'amour, vraiment je l'ai suffisamment décortiquée pour comprendre à quel point on peut être aveuglé par ce besoin d'être aimé tout simplement. Néanmoins, quand on est à 35 000 euros, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Pendant ces 8 semaines, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous alliez jusqu'à cette somme-là ? Parce que c'est 500, c'est 2000, c'est 3000. Est-ce que vous avez réalisé ce que vous étiez en train de lui donner ? Oui, en fait, je réalisais pas directement le montant que ça faisait en total, c'est après que je l'ai réalisé. Mais par contre, la situation dans laquelle il était éveillait chez moi le besoin urgent de l'aider. Parce que les situations ont été de plus en plus folles. Est-ce folles. qu'il vous donnait, vous allez m'expliquer, mais est-ce qu'il vous donnait des garanties ? C'est-à-dire que quand vous lui prêtez cet argent, est-ce qu'il vous dit je vais te rembourser ? Est-ce qu'il vous signait quelque chose pour dire une espèce de reconnaissance de dette ou j'en sais rien ? Il m'a envoyé une reconnaissance de dette. Oui. Il m'a envoyé 2 chèques couvrant la somme en me disant ne les encaisse pas, mais je te les donne en garantie, mais ne les encaisse pas parce que je préférais te régler autrement, de façon plus claire et officielle en virement quand j'arrive. Pourquoi vous ne pouviez pas encaisser ces chèques ? Je l'ai su après, parce que c'était des chèques volés, c'était des faux. Ah, il me manipulait là. Il manipulait complètement. Mais là, ça, je ne l'ai pas su à ce moment-là, je l'ai su nettement plus tard. Et est-ce qu'il enchaînait ces demandes d'argent ou est-ce que entre ces demandes, il continuait à vous amadouer, à vous aimer ? Non, il n'enchaînait pas les demandes. Il était tout le temps dans l'affectif avec moi, constamment. C'était vraiment, je te remercie, je ne sais pas comment te remercier pour les que tu m'as envoyé, ça m'a dépanné, voilà ce que j'ai pu faire avec. Ah oui, donc il parlait de cet argent. Oui, mais par SMS ou par mail. mail. Que là, vous l'aviez eu toujours qu'une fois en ligne, le matin de je ne sais quoi de votre un matin où vous aviez quelque chose d'important. Vous l'aviez toujours pas eu en ligne. Non, je l'avais pas en ligne. Et là, vous-même, Catherine, vous ne vous dites pas que ça n'est pas normal. Alors moi, je lui ai dit un jour, je dis écoute, c'est pas normal que qu'on ne puisse pas se parler, d'autant qu'il m'avait donné un numéro où je pouvais en principe le joindre. Et il était toujours injoignable. Et donc je lui ai dit mais c'est pas possible, tu m'as donné un numéro où je peux te joindre et je peux pas y arriver. Et donc il changeait en plus de numéro tout le temps. Régulièrement, il me disait attends, je dois te donner un nouveau numéro. Parce que c'est le numéro du boulot, parce que c'est le numéro d'un copain. Enfin, je crois que j'étais déjà trop accrochée, comme on dit. Est-ce que ça vous parle, le mot emprise ? Ah oui, maintenant, ça me parle. Évidemment. À l'époque, pas du tout. Ces demandes étaient crédibles. Alors, c'était quoi à chaque fois ? Comment il justifiait d'avoir besoin de 7 000, 8 000, 3 000 euros ? Il a été malade. Enfin, toujours en Grèce, apparemment, parce qu'après, je saurais qu'il n'y a pas mis les pieds. Mais à ce moment-là, il me téléphone de Grèce en disant écoute, j'ai dû manger un truc qui passe pas du tout. Là, on va m'emmener à l'hôpital parce qu'il faut faire un lavement. Enfin, je vous passe le détail, quoi. Des trucs totalement plausibles. Il n'était pas bien, il voulait avoir un avis médical et comme il parlait pas couramment le grec, il est allé à un hôpital où on parlait français. Et là, ils lui ont fait un tas d'examens. Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté. Et il fallait payer cash, parce que comme il était étranger, il ne voulait pas d'argent autrement. Et lui, il n'avait pas de cash. Et moi, c'est vrai que le sachant pas bien, malade, enfin... Oui, c'est ça, on est dans un chantage affectif. On est dans un chantage direct. affectif, et où il touche en plus, chez moi, ce besoin d'aider les gens, éventuellement, quand ils sont dans... Enfin, je suis la première à bouger quand il y a quelqu'un dans la rue qui a plus de logement ou des choses comme ça. Alors, je vais pas le prendre chez moi, mais je vais l'aider à en trouver. Il avait appris à vous connaître dans ce sens-là, et vous pensez qu'il avait compris ce côté altruiste chez vous ? Je pense qu'il a compris que j'étais très triste des 2 deuils ou 3 deuils que j'avais eu coup sur coup. Et que mon ex me manquait beaucoup puisqu'il était décédé. Donc. Est-ce que vous aviez parlé de cette relation, quand même là qui durait depuis quelques semaines, à vos proches, Catherine ? Non, en fait, la seule personne à qui j'en aurais parlé était décédée au mois de novembre. Votre meilleure amie ? Voilà, elle, je lui en aurais parlé tout de suite et je suis certaine que je n'aurais pas sorti plus de 150 € parce qu'elle m'aurait tout de suite mis en garde. C'est pratiquement si je l'entends pas me dire mais qu'est-ce que t'as foutu, elle me serait rentrée dans l'art tout de suite. Mais quelque part, est-ce que avec du recul, vous vous dites que vous n'en avez pas parlé parce que vous n'aviez pas envie d'entendre et que vous aviez envie de rester dans cette romance qui vous faisait du bien ? Peut-être qu'il y avait ça, mais il y avait aussi la distance avec mes enfants. Je voulais pas leur en parler par téléphone. Je voulais leur en parler en étant avec eux. Et ils étaient loin. J'en avais un qui était à Roquemaure, l'autre qui était dans les missions. Pourquoi vous vouliez pas en parler par téléphone ? Ça me disait rien de parler de ça par téléphone. C'était trop important pour moi que de pouvoir me téléphoner en disant votre mère est amoureuse. Enfin... Justement, vous étiez amoureuse. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez envisagé des rapports charnels. Est-ce qu'à un moment aussi, il vous a parlé d'intimité, ce qui a pu également participer à vous rendre amoureuse ou vous enivrer ? Oui. Après les 2 mois, oui. Il était dans vraiment, j'ai qu'une hâte de te retrouver, j'ai besoin de toi, il faut qu'on se retrouve. Enfin,
c'est rentré dans beaucoup plus charnel, comme on dit. Je fondais littéralement sur place. J'adore cette expression qui est très tendre. Mais c'est fou parce que pendant que j'ai communiqué avec lui, j'ai perdu 10 kilos. C'est-à-dire que même En la 3 femme mois. que vous étiez était en train de se retrouver. Ah oui, complètement. Vous avez eu Je me envie suis de... recoiffée, j'ai été acheter des fringues. Je n'avais plus acheté de fringues depuis la mort de mon compagnon. Je n'avais plus rien acheté pour moi. Des sous-vêtements, des... Sous-vêtements. Ouais, alors j'ai fait le grand tour. Je peux vous dire, je les ai encore. Il faut les mettre, Catherine, Ah enfin. non, parce que On va trouver un homme vrai, un homme il faut bien. en trouver un vrai parce que c'est vraiment trop trop chaud. Trop olé olé. Ah, j'adore l'idée. Je vous vois d'un coup. Oh là là, c'est très gênant. Vous étiez vraiment, donc on comprend bien, éperdument amoureuse. Éperdument amoureuse. Et avec très envie de vous donner cœur, corps et âme. Oui. C'était une période douce. Oui. Ce moment-là. Oui. Ah oui, c'était une période formidable. En plus, régulièrement, quand il m'envoyait des messages, il me disait, tu sais, quand tu auras vendu ta maison, j'aimerais bien qu'on se rapproche de tes enfants, tu y tiens tellement, on pourrait acheter une maison et toi, tu ne sors pas un centime, c'est moi qui paye. Enfin bref, je te rembourserai tout ce que je te dois et ne t'inquiète pas, j'ai de l'argent. Et c'est là qu'il m'a envoyé son relevé de banque. Comment ça ? Et il a renvoyé un relevé de banque du fameux François, qui était décédé, je l'ai su après, 7 ans avant. Notre héroïne s'appelle Catherine aujourd'hui. Elle rougit depuis tout à l'heure parce qu'on sent qu'elle est un petit peu gênée et en même temps, sa franchise et son authenticité font vraiment de vous une héroïne, Catherine. Après plusieurs mois de relations virtuelles et à distance, vous pensiez donc avoir enfin rencontré l'homme qui allait faire battre votre cœur. Est-ce qu'à un moment, vous l'avez quand même mis au pied du mur ? Genre, en fait, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse l'amour et il faut qu'on se regarde dans les yeux. Oui. À un moment donné, je lui ai dit, écoute, là, moi, je peux plus tenir. Il faut qu'on se rencontre parce qu'on est dans une relation qui est totalement virtuelle. Je ne demande qu'une chose, c'est d'être proche de toi et de te suivre dans ce que tu veux entreprendre, mais je voudrais qu'on se voit. Et c'est là que je lui ai proposé d'aller le voir à La Rochelle. Enfin, pratiquement le jour même, il m'a dit, mais tu sais, tu peux venir à La Rochelle, mais je n'y serai pas parce que je suis envoyée en mission en Grèce. Et c'est comme ça que je saurais à ce moment-là que le moment où on va se rencontrer, ça devrait être le 10 avril. Ah, d'accord. Donc, il y avait une date qui était fixée. Là, il y a une date qui a été fixée. Et il vous dit, donc, à La Rochelle, le 10 avril. Non, même pas à La Rochelle. On se retrouvera pour des vacances. Ah oui, d'accord, ok. Où ça ? Dans le sud de la France, puisque je vais arriver sur Marseille et que pour se rencontrer aussi bien, on peut trouver un joli gîte. Et du coup, moi, j'ai cherché. Bah évidemment, le vous plus êtes beau gîte investi soit. à mort. Complètement. C'était quand même la première rencontre avec cet homme Ah oui, que oui, vous il aimiez, fallait que que vous ça désiriez. soit- Parfait. Il ressemblait à quoi ce gîte ? Ah, il était magnifique. C'était un gîte du côté de Cotignac, dans le sud. C'est un très joli coin. Des gens, en plus, responsables du gîte, absolument délicieux. Et j'ai passé 8 jours dans ce gîte à l'attendre. Comment ça, 8 jours ? Parce que vous êtes arrivé quelle date ? Ça, c'est sur la fin de l'histoire. C'est que je vais aller l'attendre, puisqu'il Dans va ce gîte, rentrer. où il doit arriver le 10 avril. Oui, mais je ne suis pas allée tout de suite. Mais j'ai loué le gîte. Et comme j'avais envie d'aller voir où c'était, pour voir à quoi ça ressemble et comment moi j'allais investir le gîte avant qu'il arrive pour rajouter du décor. Enfin, Du romantisme. voilà. Remplir le frigo, par exemple, avec des choses que je savais qu'il aimait. Ah oui, non, Ça brise le cœur quand même. Donc vous l'avez attendu combien de temps dans ce gîte ? toute la semaine. Et Et là, là, il il n'est devait- jamais arrivé parce que hôpital, accident, plein de trucs qui se sont mis en travers. à Vous ce deviez, moment. vous deviez penser qu'il avait une vie rocambolesque. En fait. Oui, tout à fait. Et en fait, quelque part, ça me passionnait aussi. ce côté-là. Ah, Parce que il vous ça- a embarqué dans ce tourbillon. Il m'a embarqué dans le Ça tourbillon. a égayé votre vie aussi. Et moi, finalement. j'avais vécu beaucoup de tourbillons avec mon compagnon. Parce qu'il était médecin en Afrique. Et j'avais vécu des choses fabuleuses avec lui. Oui, donc il vous faisait revivre également un petit peu cette vie trépidante, Complètement. l'adrénaline de son L'adrénaline. quotidien. Je sortais de ma campagne bretonne et je retrouvais l'adrénaline. Oui, je comprends, c'est très clair ce que vous nous expliquez. Est-ce qu'il y a un moment, il a redemandé de l'argent pendant toute cette Alors période-là, oui, ça continuait En fait, chaque fois qu'il y avait un incident, un jour, il m'a téléphoné en me disant, écoute, je suis très ennuyée, je dois faire vider des containers qu'on a récupérés et les gars qui vont faire le vide doivent être payés en liquide. Or, il dit, en fait, quand j'ai quitté, moi, mon boulot en Allemagne, Mhm. il n'était pas question de ça. Donc, je ne peux pas leur demander de liquide parce qu'ils ne peuvent pas me l'envoyer. Est-ce que toi, tu pourrais m'envoyer en liquide ? Mais il faut que tu fasses des chèques à des Allemands qui vont arriver me rejoindre pour le travail. Donc, ça a commencé à prendre une ampleur internationale. C'est-à-dire qu'il m'a demandé d'envoyer 7 000 euros à un tel, 6 000 euros à un autre. Ça a été jusqu'à 2 fois 25 000 euros. Et vous avez accepté à chaque fois ? Mais c'est-à-dire que je comprenais, en fait, ce qui m'a fichu dedans. Il me l'aurait demandé comme ça, j'aurais jamais marché. Mais je comprenais
complètement l'explication qu'il me donnait. Ça me semblait totalement cohérent. Et comme j'étais folle amoureuse, ça n'a pas arrangé les choses, quoi. Et vous l'aviez, cet argent, ou à un moment vous avez dû l'emprunter? Enfin, on n'a pas. J'allais avoir ma maison qui allait être réalisée. En fait, ça s'est fait autour de la réalisation de la vente de ma maison. Et donc, donc vous aviez à disposition cet argent. En tout cas, la banque pouvait vous le prêter sans être inquiet. Ils m'ont prêté en sachant que l'argent allait rentrer. Et puis après, quand l'argent est rentré, ça a continué. Mais vous n'aviez toujours parlé de cette relation à personne? Personne ne vous a alerté, Catherine? Personne avec un petit pas de recul vous a dit que... J'ai un jour participé à un repas de voisins dans la rue avec mes voisins de Bretagne qui étaient des gens adorables. Et en rigolant, je leur ai montré la photo de mon amoureux que j'avais sur mon téléphone, en leur disant, vous savez, moi là, je quitte la région, mais je vais pas être toute seule parce que je vais le rejoindre. Et l'amie, elle m'a dit, mais tu l'as rencontré comment? Et elle m'a posé des questions beaucoup plus terre à terre. Ouais. Et j'étais fâchée parce que je trouvais qu'elle était en doute par rapport à ce que je racontais. Elle n'était pas en doute sur ce que je racontais, elle était en doute sur ce qui m'arrivait. Alors, juste, le gîte, il est donc jamais venu? Il n'est jamais vu. Vous êtes repartie esselée et encore plus triste. Et en fait, je suis repartie voir une amie qui était en Ardèche. Oui, qui devait être allée là-bas. Puisqu'il fallait attendre. Et lui m'a mis un message un jour en disant, reprends le gîte. Alors, j'ai pas repris le même. J'ai dit, je bouge pas du coin. Je suis en Ardèche. J'ai un très joli coin où je peux être. Je t'attends là. Et dès que tu arrives, je viens te chercher à Marseille. Et en fait, c'est sur la fin. C'est sur les 7-8 derniers jours qu'il a pompé le plus. Parce que je pense que s'il avait pu pomper encore, il aurait trouvé un autre prétexte, il serait arrivé à Marseille, puis il aurait raté autre chose. En fait, il n'a jamais mis les pieds en Grèce. Plus c'est gros, plus ça passe. On a vraiment l'impression qu'il n'y a aucune limite. Chez Fiat Professional, nous avons l'utilitaire adapté à vos besoins. Et en novembre, encore mieux. Pendant nos Pro Days, repartez avec votre nouveau Ducato disponible de stock. Et en renting financier, profitez d'une garantie prolongée à 4 ans ou 160 000 km sur un nouveau Ducato à partir de 199 € par mois hors TVA. Venez vite dans votre point de vente Fiat Professional. Ça a été quoi ces demandes exorbitantes? Jusqu'où il est allé cet homme? Ça a commencé par le dédouanement, enfin la sortie des containers où il fallait beaucoup d'argent liquide. Donc là, ça a été aux alentours de 50 000 en plusieurs chèques. Et je me suis dit, bon, mais de toute façon, comme il m'avait envoyé une reconnaissance de dette, que j'avais sa carte d'identité en photocopie, j'avais tout ça par SMS, par Internet, j'avais son compte en banque, etc. Enfin, tout me semblait plausible. Vous avez donné des gages de sa... Voilà, il m'avait donné des gages de sa crédibilité, de sa bonne foi. Voilà, et de sa bonne foi. Il était étonné que je lui demande une reconnaissance. Moi, c'est moi qui ai demandé la reconnaissance de dette. En disant, écoute, là, je ne peux pas continuer sans avoir au moins une sécurité de ce côté-là. J'avais, moi, à ce moment-là, certains jours, la puce à l'oreille en me disant, quand même, ça fait beaucoup. Alors, il n'était pas content. Il m'a dit, tu me fais pas confiance. Mais je dis, si, je te fais confiance, mais j'ai besoin de ça pour pouvoir continuer. C'est pour ma banque. Oui, vous avez raison, ne serait-ce que pour votre banque. Alors, ça a été quoi la demande de trop? À quel moment les choses se sont dénouées et vous avez ouvert les yeux? La demande de trop, c'est quand il va avoir le dernier accident. Il va avoir 2 accidents coup sur coup. Et il a un accident de voiture sur la route de l'aéroport pour rentrer à Marseille. Il a mis un SMS me disant, j'arrive à Marseille tel jour, le matin, vers 11h, venant du Pirée. Et moi, je suis allée sur Internet voir quel était l'horaire exact de cet avion. Et je m'aperçois qu'il n'y a aucun avion qui arrive de Grèce ce jour-là. Et donc, toute bonne composition, je lui mets un message, t'es sûr que tu ne te trompes pas de jour? Il n'y a pas d'avion venant de Grèce ce jour-là. Et une demi-heure après, je reçois un coup de téléphone comme quoi il avait eu un accident et qu'il était hospitalisé une 2e fois, mais là, pour le coup, avec un problème sérieux. Mais le téléphone de qui? Qui vous a appelé? La personne qui m'a appelé, c'est une personne que j'avais jamais entendue sur son téléphone à lui. Une femme? Non, un monsieur. D'accord. Qui dit être en affaire avec lui et qui prend le téléphone parce qu'il était dans la voiture avec lui pour l'aérodrome, mais que lui est blessé. Et il m'envoie une photo de lui sur une civière avec masque à oxygène. Tout. Moi, je suis dans un état, je vous dis pas en le voyant dans cet état-là. Et il part à l'hôpital et l'hôpital réclame l'argent, ce qui ne me semblait pas complètement faux parce que ça arrive quand vous êtes étranger, que vous arrivez dans un hôpital ou un service hospitalier qui n'est pas remboursable directement par le système interne, c'est qu'on vous demande l'argent liquide, on vous demande de payer. Alors, il y a un truc juste, j'ai pas compris, mais peut-être que j'ai raté quelque chose, c'est qu'au départ, la photo de cet homme, c'était la photo
photo donc d'un animateur australien, c'est ce que vous m'avez dit. Mais quand il vous envoie une photo de lui sur sa civière... C'est la photo de l'animateur australien. Ah ouais? Avec le... Ah oui, pour le coup, il n'y a pas photo. Enfin, c'est le cas de le dire, c'est lui. Ah ouais? Ah oui, c'est lui. Elle sortait d'où cette photo? Ah c'est des montages. Je pense que c'est des montages parce que je vois pas comment il aurait pu faire. Incroyable. Et moi, à ce moment-là, je crois toujours que c'est lui, que c'est pas l'animateur australien. J'ai appris après que c'était l'animateur australien. Donc là, il demande de l'argent liquide, c'est ça? Il demande que je paye, que je règle l'argent à l'hôpital et que donc pour pouvoir régler l'hôpital, il faut que j'envoie de l'argent en Allemagne toujours parce qu'il a des collègues qui vont arriver et qui pourront payer directement. Et là, c'est de nouveau des grosses sommes. Il y a 7 000 € une fois. Enfin, c'est toujours des grosses sommes. Et vous le faites? Et je le fais parce qu'il est à l'hôpital et qu'il est et qu'il était sur la route de l'aérodrome. Donc, il se rapproche. Il se rapproche, il vous manipule. Vous êtes à 2 doigts de croire que vous allez enfin Je vais enfin le voir, je vais enfin le retrouver. Du coup, j'envoie cet argent-là. J'ai reloué un autre gîte puisqu'il allait arriver, qui valait une fortune d'ailleurs, parce que je voulais absolument le plus beau pour lui, enfin un truc de fou. Et dans ce gîte, c'est là où je vais apprendre le poteau rose, c'est qu'il est à l'hôpital, ça c'est la dernière manœuvre, il est à l'hôpital avec cet accident, et moi j'appelle, comme on ne sait pas dans quel hôpital on l'emmène, et que c'est tous des noms grecs, et que je ne connais pas le grec, je me dis, il faut que je sache, j'ai appelé l'ambassade de France. Je ne sais pas quelle est la bonne lubie qui m'a pris, mais en tout cas j'ai bien fait, parce que c'est là que je vais apprendre que je suis dans une arnaque. Parce qu'en fait, la personne que j'ai en ligne va me dire, donnez-moi les coordonnées complètes, envoyez-moi la photocopie de sa carte d'identité, toutes les pièces qu'il vous a envoyées, faites-moi un mail et je vous appelle d'ici 2 heures, je vous appelle, on va voir si on l'a. Parce que s'il est sur le territoire grec et qu'il est blessé, forcément, nous, on le sait. On va le retrouver. Et elle m'appelle 1h15 après en me disant, écoutez, je suis vraiment désolée, il n'a jamais mis les pieds en Grèce. On n'a pas d'historique de lui en Grèce. Est-ce qu'à ce moment-là, le monde s'écroule sous vos pieds, Catherine? Est-ce que vous comprenez et votre vie défile en mode, tout ça, c'était une escroquerie? Pas tout de suite, parce que je me dis, peut-être qu'il est passé entre les filets. Enfin... Je me dis, il y a peut-être quelque chose... C'est trop dur de se réveiller, c'est trop violent. Là, le réveil, j'y étais pas encore. Mais j'ai pas tardé à y être parce que je ne vais plus avoir de contact du tout. Lui, il va arrêter de m'appeler, de m'envoyer des SMS. Et moi, j'insiste pour avoir des nouvelles. Et c'est finalement son compagnon, entre guillemets, qui me rappelle en disant, écoute, il ne peut pas te parler, il est sous masque. C'est moi qui suis à côté de lui à l'hôpital. Enfin, n'importe quoi. Et je lui dis, fais-lui signe, dis-lui que j'ai envoyé l'argent, qu'il peut payer l'hôpital, s'il peut sortir. Enfin, c'était vraiment un truc... j'étais ficelée, comme on dit. Mais bien sûr. Alors, ça a été quoi? À quel moment vous avez dit stop? C'est quand, avec la dame de l'ambassade, je l'ai rappelée en lui disant, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes si sûre que c'est une escroquerie? Et elle m'a dit, vous savez, vous n'êtes pas la première à qui ça arrive. On est constamment confronté à ça ici. La Grèce, visiblement, c'est un pays qui sert très bien les escroqueries alors qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas sur place, on n'a jamais entendu parler de lui. Et elle me conseille de porter plainte tout de suite. C'est dur pour vous parce que vous moi, je suis dans mon gîte en train de préparer les petits plats, les machins, les trucs, dans un gîte superbe. Mais vous êtes en train de préparer l'arrivée de cet homme? Oui, préparer l'arrivée de cet homme. Et là, le monde s'écroule, quoi. Alors, le monde s'écroule et ce qui est fou, c'est que j'ai des réactions qui sont, à ce moment-là, complètement impensables. Mon seul souci, c'est de savoir comment je vais écouler ce qu'il y a dans le frigo. Vous êtes en état de choc. Je suis complètement en état de choc. Et je vais retrouver une amie à qui je raconte ce qui se passe. Et elle m'a dit, mais tu sais, quand tu m'as parlé de cet homme-là, tu n'as pas entendu que je t'ai dit, fais attention. Et j'avais rien entendu. Et vous allez passer par quelles étapes pour comprendre l'escroquerie? La première chose qui me semble urgente, c'est de quitter le gîte. Parce que le gîte me coûte une fortune. C'est là où vous allez me dire qu'il était vraiment très beau ou pas? Non, je ne le dirai plus. Mais je vais quitter le gîte, parce qu'il était aussi très cher. Ouais, bien sûr. Donc, je décide. Vous avez un réveil. Heureusement pour moi, les propriétaires comprennent ce qui m'est arrivé tout de suite. Ils ont été adorables avec moi. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, vous ne nous devez rien, on arrête là. Vous ne me payez même pas la semaine que j'avais entamée. Oui, très touchant. Il y a des gens bien. Il y a vraiment... j'ai rencontré des gens formidables, en fait, paradoxalement, suite à ça. Et je pars chez mon ami, passer 24 heures. Et de là, j'appelle mon fils aîné, en lui expliquant ce qui m'est arrivé. Et je me prends une engueulade comme jamais, ce qui n'était pas du tout le style de mon fils. Et il m'a dit, mais maman, mais tout le monde sait ça, que ça. J'ai dit, écoute, tout le monde sait sauf moi. Et puis je dis, vraiment, il était génial. Ah oui, il était génial. Et en fait, il me dit, viens à la maison, arrive. Et en fait, ce qui est fou, c'est que il me restait dans mon compte à ce moment-là, parce qu'il n'y avait plus rien. J'avais le plein d'essence dans ma voiture et 35 €.
en liquide. C'est tout ce qui me restait. Et donc, je suis partie direct chez lui, à Roquemort, c'était pas très loin du sud, et je suis arrivée là, et là, je me suis effondrée. Et puis lui, mais vraiment, je me suis pris une engueulade royale. Il avait raison, mais sur le moment, j'avais jamais été... Peut-être qu'il fallait vous secouer, hein. Peut-être qu'il a estimé qu'il fallait une gifle pour réveiller quelqu'un. Le pompon, c'est que sur le plan de l'escroquerie financière, je comprenais que j'avais été escroquée, mais ce qui était terrible, c'est qu'affectivement, évidemment, je n'arrivais pas à lâcher. Et puis vous vous retrouviez vraiment seule. Est-ce qu'il a essayé de vous joindre, François? Oui. Enfin, ce François qui n'était pas François. Ce François a continué à essayer de me joindre pendant presque 2 mois. Vous avez coupé? Alors, moi, j'arrivais pas à couper. Évidemment. J'arrivais pas. Alors, l'argent, il n'en parlait plus, mais il gardait le morceau, comme on dit. Mais vous lui disiez, je sais tout. Je sais tout. Et il continuait à vous dire, mais non, ma chérie, je t'aime, je suis toi, c'est une erreur, tu te rends pas compte, c'est n'importe quoi, je vais pas tarder à arriver, etc. Mais ça, c'était quand il est sorti de l'hôpital, parce que pendant qu'il était à l'hôpital, il parlait pas. Est-ce que vous avez su le vrai nom de cet homme, d'où il venait? Est-ce que vous avez fini par porter plainte? J'ai porté plainte à la gendarmerie, ça a été un épisode, si j'avais pu l'éviter, je l'aurais toujours évité. J'ai eu affaire à une gendarmette maréchal des logis qui a été odieuse, mais infecte, me traitant de tous les noms. Enfin, j'en ai pris, alors que qu'on me traite de tous les noms, ça va si je connais la personne, mais venant de quelqu'un d'extérieur comme ça, aucune compréhension de ce qui m'arrivait. Vraiment, c'était la déconfiture totale. De là, je suis allée chez mon fils et je lui ai dit, écoute, moi, il faut que je retrouve du travail. Mais j'ai plus de 70 ans, moi j'en ai 75 le mois prochain. J'avais pris ma retraite, enfin, j'avais la maison, j'avais la retraite, j'allais vendre ma maison pour pouvoir me payer un appart et m'en payer un second à côté pour que je puisse avoir des rentrées complémentaires. Et je suis allée vivre ma retraite tranquille. Et en fait, non, du tout. Réveil brutal, retour au boulot. Et heureusement pour moi, j'ai été embauchée immédiatement avec un CDI. Mais alors directement, c'était impressionnant. Quoi comme assistance à domicile, parce que je ne pouvais pas recréer un cabinet de thérapeute. Quelqu'un vous a tendu la main? C'est quelqu'un qui a compris votre situation Non, je crois qu'ils avaient besoin de monde. Ils étaient dans la merde, pour dire les choses poliment. Non, c'est pas. Et ils avaient besoin de quelqu'un. Ils étaient très contents d'avoir quelqu'un qui avait de l'expérience. Bien sûr. Et moi, je n'ai pas raconté cette histoire-là là-bas. Je leur ai dit que j'avais besoin de travailler, point barre. De toutes les manières, vous m'avez dit que vous l'avez jamais raconté cette histoire. Combien de temps il vous a fallu pour retrouver l'estime de vous-même, pour guérir un petit peu, pour fermer cette cicatrice béante? Ça va vous sembler bizarre, mais c'est votre dernière émission sur ce sujet. Ça a été là, j'ai pris la claque. C'est suite à ça que j'ai appelé, d'ailleurs, en disant, souci, il faut que tu en parles. Parce que tant que j'en parlais pas, je faisais mes décisions dans mon coin, je n'arrive plus à me faire des amis, par exemple, je n'ose pas. Quand on me tend la main pour faire des amis, je recule tout de suite et je me rends compte que c'est pas mon tempérament du tout, moi. Et psychologiquement, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore reconstruite, Catherine? Le fait d'avoir retrouvé du boulot tout de suite et de pouvoir montrer que j'étais une gagnante. Enfin, moi, j'ai toujours été une battante. Je me suis dit, purée, là, j'ai pris un gros coup. Non, pas du tout. En fait, parce que vous dites, à l'instant précis, vous me dites, j'ai toujours été une battante. Et en fait, je regarde votre sweatshirt. Oui. Et sur votre sweatshirt, il y a écrit « Be you ». Powerful, smart and beautiful. Soyez vous-même avec du pouvoir, de l'intelligence et de la beauté. Et c'est étonnant quand même de porter ce J'ai même pas réfléchi en le mettant smart. Moi, je trouve qu'il y a des actes manqués parce que vous êtes là pour réhabiliter la Catherine. Moi, je trouve que je vois quelqu'un qui a de la force, qui est intelligent et qui est beau. Ce qui est très curieux, c'est que depuis quelque temps, je me suis fait une amie dans le coin, très tranquillement. J'ai rencontré quelqu'un, mais une amie... une copine, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et en fait, elle m'a ouvert les portes de différentes associations où je suis allée. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, mes compétences, je les avais encore. Ce qui fait qu'on vient de m'offrir un poste dans une association pour prendre la gestion. J'ai plutôt l'embarras du choix et je vais avoir 75 ans, j'ose pas le dire. Parce que on me le demande pas en général, mais quand on me le demande, moi, ça me dérange pas. Vous êtes retombée sur vos pattes? Oui, je travaille à côté. Je ne saurais pas vivre sur ma retraite. Le jour où je devrais arrêter de travailler, ça va être très compliqué. Et est-ce que votre cœur est ouvert à rencontrer peut-être un vrai homme bien dans votre vie, Catherine? Alors, vous allez rire, je m'étais remise sur un réseau social. Mais non! Mais je vais vous engueuler, Catherine, en fait. Sur un réseau pour voir. Vous savez, les réseaux de rencontres. Oui, mais... Est-ce qu'on a vraiment envie de tenter le diable? Mais j'ai pas envie. Je vais vous dire, j'ai vu personne qui me tentait, en plus, donc il n'y avait aucune chance. Je dois être très spéciale dans mes choix. Et si on attendait de rencontrer quelqu'un en vrai? Oui, mais il faudrait que je sorte. Il faut sortir, Catherine. Je sors pas beaucoup. Je fais mon boulot, je vais d'un côté à l'autre. Ça, c'est déjà un mieux. Vous allez me revenir pour une émission qu'on appellera « J'ai rencontré l'amour le grand à 75 ans ». J'en suis convaincue.
Mais je ne demande pas mieux si ça arrive. Merci beaucoup, Catherine. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur RTL pour nous parler avec autant, encore une fois, de franchise, de cette terrible mésaventure que vous avez surmontée, parce que donc, je vois bien en face de moi quelqu'un qui a de la force, l'intelligence et de la beauté. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Céline Bonnet, notre réalisateur Marc Bisset, Aude Pavani, Tess Vollet et Jennifer Bédjet qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous embrasse tous très fort. Merci pour votre fidélité. Merci de réfléchir avec nous tous les jours sur RTL à 20h. Chez Fiat Professional, nous avons l'utilitaire adapté à vos besoins et en novembre, encore mieux. Pendant nos Pro Days, repartez avec votre nouveau Ducato disponible de stock. Et en renting financier, profitez d'une garantie prolongée à 4 ans ou 160 000 km sur un nouveau Ducato à partir de 199 € par mois hors TVA. Venez vite dans votre point de vente Fiat Professional. Si ces héros vous ont touché, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Merci de votre écoute et à très bientôt.